La voix d'Isaiah Clarke aurait pu faire pleurer même les anges. Chaque dimanche matin de 1846, son ténor s'élevait au-dessus de la chorale de la plantation près de Natchez, au Mississippi, touchant quelque chose de divin même dans les cœurs les plus endurcis. Mais un matin de septembre, pendant le dernier couplet des Amazing Grace, quelque chose d'impossible se produit. Sa voix a continué de s'élever, pure et claire, alors même que son corps avait disparu du banc de bois. La congrégation est restée figée, écoutant un hymne chanté par personne, par tout le monde, par l'air lui-même. Les surveillants ont cherché pendant des semaines. Les chiens n'ont rien trouvé. Mais les anciens juraient qu'ils pouvaient encore entendre cette dernière note s'estomper dans les cyprès. Jamais finie, jamais commencée, suspendue quelque part entre la terre et tout ce qui se trouve au-delà. Que s'est-il passé dans ces derniers instants? Et pourquoi la voix d'Isaiah a-t-elle refusé de disparaître alors que son corps s'est évanoui? Avant de continuer, veuillez cliquer sur le bouton d'abonnement pour me faire plaisir. Et dites-moi d'où vous regardez dans les commentaires. Le matin à la plantation de Belmont, à 10 km à l'est de Natchez, a commencé comme n'importe quel autre dimanche. Les routes d'argile rouge se transformaient en poussière en été et en boue en hiver. Isaiah Clarke s'est réveillé à l'aube dans la pièce exiguë qu'il partageait avec cet autre homme, le corps endolori par 6 jours de cueillette du coton qui lui avait fissuré et fait saigner les doigts. Il avait 28 ans, mais le travail l'avait vieilli au-delà de ses années. Ses épaules étaient larges et fortes à force de labeur, ses mains calleuses, mais d'une certaine manière toujours douces lorsqu'elle tenait le cantique que Belmont lui prêtait pour les services du dimanche. Isaiah était né sur cette plantation. Sa mère, Dinah, avait été cuisinière jusqu'à sa mort de fièvre quand il avait 12 ans, et son père avait été vendu ailleurs, en Louisiane, avant qu'Isaiah ne puisse se souvenir de son visage. Tout ce qu'il avait de son père était un nom, Joseph Clarke, et le don d'une voix qui pouvait faire plairer les hommes les plus endurcis. Le dimanche était le seul jour où les esclaves de la plantation de Belmont étaient autorisés à se reposer, bien que le repos signifiait assister au service du matin dans la petite chapelle en bois que maître Belmont avait fait construire derrière la maison principale. C'était un bâtiment particulier. Cette chapelle, avec ses murs blanchis à la chaux et sa croix en bois brut qui penchait légèrement vers la gauche, peu importe combien de fois on la redressait. Les esclaves s'asseyaient sur les rangées du fond, sur des bancs sans dossier, tandis que la famille Belmont et les visiteurs blancs occasionnels occupaient les bancs rembourrés à l'avant. Le révérend Horace Caldwell, un homme sévère aux lèvres minces et aux yeux comme de la glace d'hiver, prêchait des sermons sur l'obéissance et l'ordre naturel des choses, sur les serviteurs obéissant à leur maître comme ils obéiraient au Christ lui-même. Isaiah avait entendu ces sermons toute sa vie, avait vu le visage du révérend Caldwell rougir de ferveur vertueuse alors qu'il martelait la chair et déclarait que la souffrance dans cette vie était une préparation à la gloire dans la suivante. Mais quand Isaiah chantait, quelque chose changeait dans cette chapelle. L'air lui-même semblait changer, devenant plus épais, plus doré, comme si le ciel avait pressé son visage contre les fenêtres pour écouter. Sa voix avait une qualité qui transcendait l'environnement grossier, une pureté qui faisait même fermer les yeux à maître Belmont et incliner la tête. La mère d'Isaiah lui avait dit un jour, dans les mois précédant sa mort, que sa voix était un don de Dieu, qu'elle portait quelque chose du divin et qu'il devait l'utiliser pour élever l'esprit de ceux qui n'avaient aucun autre réconfort. Il avait pris ces paroles à cœur, avait mis chaque once de son être dans ses hymnes du dimanche matin, transformant la chapelle en un lieu où, pour quelques instants seulement, les esclaves pouvaient oublier leurs chaînes et s'imaginer libres. Ce dimanche matin particulier, le 2 septembre 1846, Isaiah se leva avec une sensation inhabituelle dans la poitrine, quelque chose entre l'anticipation et la crainte qu'il ne pouvait nommer. L'air semblait différent d'une manière ou d'une autre, chargé d'une énergie qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. Il s'habilla soigneusement de la seule bonne chemise qu'il possédait, une chose en coton bleu délavé que son ami Ruby lui avait raccommodée la semaine précédente, et il traversa l'herbe couverte de rosée en direction de la chapelle alors que le soleil peignait le ciel oriental de nuances d'ambre et de rose. D'autres esclaves se rendaient également au service, se déplaçant en petits groupes, leur voix basse et fatiguée. Isaiah leur fit un signe de tête en passant, échangeant des salutations silencieuses avec le vieux Moïse, qui marchait avec une canne, avec Sarah, qui portait sa fille en bas âge sur sa hanche, avec les jumeaux Benjamin et Nathaniel, qui travaillaient dans les écuries. La chapelle se remplit lentement, les esclaves se rangeant dans leur section désignée à l'arrière, tandis que maître Belmont et sa famille, sa femme Constance et leurs 3 enfants, prenaient place sur le banc de devant. Maître Belmont était un homme de 52 ans, aux cheveux d'argent et au visage qui aurait pu être gentil dans une autre vie, mais qui avait été endurci par le fait de posséder d'autres êtres humains. Il se considérait comme un maître bienveillant, un homme chrétien qui subvenait aux besoins de ses esclaves et leur permettait de pratiquer leur culte, sans jamais comprendre, ou peut-être sans jamais se soucier, que la bienveillance bâtie sur la servitude n'était pas du tout de la bienveillance. Sa femme,
Constance était une femme pâle qui parlait rarement, ses mains toujours occupées par la broderie ou son livre de prière, ses yeux lointains comme s'il était toujours ailleurs dans son esprit. Leurs enfants, Margaret, âgée de 16 ans, William, âgé de 14 ans, et la petite Catherine, âgée de 9 ans, étaient assis entre leurs parents, leurs vêtements repassés parfaits, leurs visages vides de l'ennui de la jeunesse forcée à la formalité du dimanche. Isaiah prit sa place dans la petite section de la chorale, une estrade surélevée de planches brutes à gauche de la chaire où 6 autres esclaves aux belles voix se rassemblaient chaque dimanche. Il y avait Ruby, une femme de 40 ans aux cheveux noirs parsemés d'argent, et une voix d'alto qui pouvait faire trembler les poutres. Il y avait Marcus, aux larges épaules et à la voix profonde, dont les notes de basse constituaient le fondement de chaque hymne. Il y avait la jeune Elisa, à peine 16 ans, avec un soprano qui trouvait encore sa puissance. Il y avait Aaron et sa femme Dina, nommés d'après la mère d'Isaiah, qui chantaient respectivement ténor et alto, et s'harmonisaient si parfaitement qu'il semblait qu'ils partageaient une seule voix. Et il y avait le vieux Peter, qui avait chanté dans ce choral pendant 40 ans, et dont la voix se cassait maintenant avec l'âge, mais dont la foi ne faiblissait jamais. Ensemble, ils créaient quelque chose de beau, quelque chose qui transcendait leurs circonstances et parlait à quelque chose d'éternel. Le révérend Caldwell commença le service par une prière qui sembla durer une éternité. Sa voix monocorde parlait des devoirs des serviteurs et de la sagesse d'accepter sa condition dans la vie. Isaiah garda la tête baissée, mais son esprit vagabonda, dérivant vers des pensées de sa mère, de la chanson qu'elle chantait en travaillant dans la cuisine, des histoires qu'elle racontait sur un arrière-grand-père qui avait été un homme libre en Afrique avant l'arrivée des navires négriers. Il pensa à la liberté, ce mot dangereux qui n'était jamais prononcé à voix haute mais qui vivait dans le cœur de chaque esclave de la plantation. Il pensa au chemin de fer clandestin. Ces rumeurs murmuraient d'un chemin vers le nord, vers des États où l'esclavage était interdit, bien que le voyage soit long et périlleux, et que la plupart de ceux qui le tentaient soient attrapés et sévèrement punis. Il pensa à ce que signifierait chanter dans un endroit où sa voix lui appartiendrait vraiment, où il ne serait pas une propriété, mais une personne avec des droits et une dignité et la capacité de marcher sur n'importe quelle route de son choix. Le sermon de ce matin portait sur la fidélité, sur l'histoire de Job, qui a subi toutes les pertes imaginables mais n'a jamais maudit Dieu. Le révérend Caldwell a parlé avec son intensité habituelle, sa voix montant et descendant selon des rythmes étudiés, son doigt pointant l'air pour souligner ses propos. Les esclaves assis sur les rangées du fond restaient silencieux et immobiles, leur visage soigneusement neutre, ne révélant rien de ce qu'ils pensaient ou ressentaient. C'était une compétence de survie qu'ils avaient tous apprise. La capacité de se rendre invisible, de ne rien montrer qui puisse provoquer la colère ou la suspicion. Mais à l'intérieur, ils étaient des océans de sentiments, des tempêtes de colère, de chagrin, d'espoir et de détermination qui ne pouvaient jamais être exprimés en toute sécurité. Finalement, après ce qui sembla des heures, le révérend Caldwell conclut son sermon et annonça le dernier hymne. « Amazing Grace » dit-il, cette chanson bien-aimée écrite par un ancien marchand d'esclaves qui avait trouvé la rédemption et avait passé le reste de sa vie à lutter contre le mal même qu'il avait autrefois perpétré. L'ironie n'échappait jamais à Isaiah, le fait qu'il soit forcé de chanter une chanson sur la grâce et la rédemption tout en étant piégé dans la servitude. Mais il comprenait aussi que la chanson signifiait quelque chose de différent pour lui que pour Maître Belmont. Quand Isaiah chantait « Amazing Grace », il chantait une grâce qui libérerait un jour tous les captifs, une rédemption qui incluait sa propre libération et la libération de tous ceux qu'il aimait. L'orgue se mit à gémir, joué par Miss Catherine Belmont, qui prenait des leçons depuis 3 ans et était enfin assez compétente pour gérer les hymnes les plus simples. La mélodie familière emplit la chapelle, et Isaiah sentit sa poitrine se gonfler à la première inspiration. La chorale se leva comme un seul homme, leur voix s'unissant dans cette première ligne. « Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. » Grâce étonnante, quel son doux qui a sauvé un misérable comme moi. Le ténor d'Isaiah s'éleva au-dessus des autres, clair et fort, portant une puissance qui semblait venir d'au-delà de lui-même. Sur le banc de devant, Maître Belmont ferma les yeux et hocha lentement la tête. Sur les rangées du fond, les esclaves levaient la tête et laissèrent la musique les envahir, trouvant dans ces notes un moment de transcendance, un aperçu de quelque chose de mieux que la vie qu'ils connaissaient. Le deuxième couplet commença, et Isaiah sentit cette étrange sensation dans sa poitrine s'intensifier, comme si quelque chose le tirait de l'intérieur, le poussant vers quelque chose qu'il ne pouvait ni voir ni nommer. Sa voix devint plus forte, plus résonnante, remplissant chaque recoin de la chapelle d'un son presque surnaturel. Ruby lui jeta un regard inquiet, remarquant quelque chose de différent dans son expression, une distance dans ses yeux, comme s'il regardait quelque chose de très loin. Les notes de basse de Marcus faiblirent un instant, distraits par l'intensité du chant d'Isaiah. Mais Isaiah semblait inconscient de leur inquiétude,
complètement perdu dans la musique, dans les mots qui parlaient d'être trouvé alors qu'il était perdu, de voir alors qu'il était aveugle. Le troisième couplet arriva, et l'air dans la chapelle sembla scintiller et changer. La lumière du soleil qui filtrait par les simples fenêtres prit une qualité dorée, comme si la lumière elle-même était devenue plus substantielle, plus vivante. La voix d'Isaïa atteignit des notes qu'il n'avait jamais atteintes auparavant, une pureté de ton qui transcendait les limites humaines. Plusieurs personnes dans la congrégation ouvrirent les yeux et le fixèrent avec émerveillement, sentant que quelque chose d'extraordinaire se produisait, mais incapables de nommer quoi. Le vieux Moïse, assis dans le coin du fond, sentit des larmes couler sur son visage ridé, sans pouvoir dire pourquoi. Sarah serra sa fille en bas âge plus près d'elle, ressentant un étrange mélange de joie et de chagrin qui lui fit mal au cœur. Les jumeaux, Benjamin et Nathaniel, se regardèrent avec des yeux écarquillés, reconnaissant que ce moment était différent de tous les autres dimanches matins qu'ils avaient connus. Et puis vint le dernier couplet. Ces mots sur les 10 000 ans à chanter les louanges de Dieu, sur la grâce qui dure au-delà du temps, de la mort et de toutes les souffrances terrestres. La voix d'Isaïa s'éleva encore plus haut, incroyablement pure, incroyablement belle, comme s'il ne chantait plus avec sa voix physique, mais avec quelque chose de plus profond, quelque chose qui se connectait à l'essence même de l'existence. Les autres membres de la chorale se turent un par un, incapables de continuer, submergés par ce qu'ils entendaient. Les mains de Ruby s'agrippèrent au bord de l'estrade. Marcus fixa Isaïa avec une expression d'admiration mêlée de peur. La jeune Élisa se couvrit la bouche, les yeux remplis de larmes. Le corps d'Isaïa sembla scintiller dans la lumière dorée, devenant en quelque sorte moins solide, plus translucide, comme s'il se transformait en son pur. Ses yeux étaient fermés, son visage levé vers le plafond, et il semblait sourire, bien que des larmes coulent sur ses joues. La congrégation resta paralysée, incapable de bouger ou de parler, subjuguée par ce dont elle était témoin. Les yeux de maître Belmont étaient écarquillés de choc. Constance Belmont avait laissé tomber son livre de prière. Le révérend Caldwell s'agrippait à la chair avec des mains blanches, la bouche ouverte, mais aucun mot ne sortait. Et puis, dans l'espace entre une note et la suivante, Isaïa était parti. Son corps cessa simplement d'être, se dissolvant dans l'air comme la brume du matin au soleil. Mais sa voix continua, parfaite et claire, chantant ces derniers mots sur la grâce qui abonde, les péchés pardonnés et les chaînes brisées. La voix flottait dans l'air de la chapelle, venant de partout et de nulle part, des murs, du sol et des atomes même de l'existence. C'était impossible. Cela défiait toutes les lois de la nature et de la raison. Mais cela se produisait. La voix d'Isaïa chantait sans Isaïa, l'hymne continuant jusqu'à sa conclusion sans chanteur visible. La chapelle éclata dans le chaos. Les gens se levèrent d'un bond, criant de choc, de confusion et de peur. Maître Belmont cria pour rétablir l'ordre, le visage rouge de rage et de perplexité. Constance Belmont s'évanouit et dut être rattrapée par sa fille aînée. Les esclaves à l'arrière se pressaient les uns contre les autres. Certains criaient, certains pleuraient, d'autres restaient debout dans un silence stupéfait. Ruby s'effondra sur l'estrade, tendant la main vers l'endroit où se tenait Isaïa, ses mains agrippant le vide. Marcus recula, sa voix grave se brisant alors qu'il appelait le nom d'Isaïa encore et encore. Le vieux Peter tomba à genoux et se mit à prier d'une voix si fervente que c'était presque une complainte. Mais à travers tout cela, la voix d'Isaïa continuait de chanter, devenant plus douce maintenant, s'estompant progressivement comme la dernière lueur du coucher du soleil, mais ne disparaissant jamais tout à fait. Même alors que le chaos tourbillonnait autour d'eux, même alors que les gens fuyaient la chapelle ou se pressaient plus près avec incrédulité, cette voix restait, une seule note pure qui semblait suspendue dans l'air, refusant de s'éteindre complètement. Elle flottait à travers la chapelle et par la porte ouverte, portée par la brise du matin vers les champs de coton, les quartiers et les vieux cyprès qui marquaient la limite de la plantation. Le révérend Caldwell fut le premier à retrouver son sang-froid pour agir. Il se précipita sur l'estrade où se tenait la chorale, le visage blanc comme de la craie, les mains tremblantes alors qu'il cherchait l'endroit où se trouvait Isaïa. Il regarda sous l'estrade, derrière la chaire, partout où une personne aurait pu se cacher, mais ne trouva rien. Maître Belmont le rejoignit, aboyant des ordres aux surveillants de fouiller la chapelle, de fouiller le terrain, de trouver Isaïa Clark immédiatement. Les surveillants, 3 hommes rudes nommés Dixon, frêles et Greek, se dispersèrent dans le bâtiment, regardant derrière chaque banc, dans chaque coin, ne trouvant absolument rien. Les esclaves furent ramenés à leur quartier par les surveillants pendant que Maître Belmont organisait une plus grande équipe de recherche. On fit venir des chiens, des limiers aux longues oreilles et aux dents féroces, et on leur donna une des chemises d'Isaïa à sentir. Les chiens aboyaient et hurlaient, tournant en rond autour de la chapelle, mais ils ne purent trouver aucune piste à suivre. Ils coururent vers la rivière, puis retournèrent vers les quartiers,
puis vers les champs de coton, confus et agités, incapables de se fixer sur une odeur qui ait un sens. Dixon, le surveillant en chef, maudit et donna des coups de pied aux chiens, frustré par leur échec. Frel suggéra qu'Isaiah avait dû préparer un tour, un moyen de les tromper tous, bien qu'il ne puisse expliquer comment une telle chose était possible. Grieg ne dit rien, mais ses yeux étaient écarquillés de peur superstitieuse, et il ne cessait de jeter des regards en arrière vers la chapelle comme s'il s'attendait à voir un fantôme. La recherche se poursuivit pendant des heures, puis des jours, puis des semaines. Chaque centimètre de la plantation a été examiné. La rivière a été draguée. Les bois voisins ont été ratissés par des groupes d'hommes à cheval. Les plantations voisines ont été alertées et leur population d'esclaves interrogée. Des avis ont été affichés à Natchez offrant une récompense de $500 pour toute information menant à la capture d'Isaiah, mais aucune trace de lui n'a jamais été retrouvée. C'était comme s'il avait tout simplement cessé d'exister dans le monde physique, ne laissant derrière lui que sa voix. Cette note persistante et impossible que les gens juraient pouvoir encore entendre s'ils se tenaient dans la chapelle ou marchaient près des vieux cyprès. Ruby pleura Isaiah comme s'il était mort, bien qu'elle ne puisse se défaire du sentiment que la mort n'était pas tout à fait le bon mot pour ce qui s'était passé. Elle connaissait Isaiah depuis qu'ils étaient tous les deux enfants, l'avait vu grandir d'un garçon silencieux à un homme dont la voix pouvait émouvoir les cœurs. Elle l'avait secrètement aimé pendant des années, bien qu'elle n'en ait jamais parlé, sachant que l'amour entre esclaves était une chose dangereuse, facilement détruite par les caprices des maîtres qui ne pensaient à rien en vendant les maris loin des épouses, les mères, des enfants. Maintenant, il était parti, disparu d'une manière qui n'avait aucun sens. Et elle se retrouvait debout dans la chapelle à des heures indues, écoutant sa voix, l'entendant parfois faiblement au loin, comme un souvenir rendu audible. Marcus assuma le rôle de chef de chœur, bien qu'il ait dit que les chants semblaient vides maintenant sans le ténor d'Isaiah pour les élever plus haut. Il raconta à quiconque voulait l'entendre ces derniers instants, comment le corps d'Isaiah avait semblé devenir léger, l'expression de paix sur son visage, l'impossibilité d'une voix continuant sans un corps pour la produire. Certaines personnes le crurent, d'autres pensèrent qu'il avait été trompé par un tour de lumière et de son. Mais tous ceux qui avaient été dans la chapelle ce matin-là s'accordaient à dire que quelque chose d'extraordinaire s'était produit. Quelque chose qui défiait toute explication rationnelle. Le vieux Moïse, qui avait vécu 83 ans et vu plus de souffrances et d'injustices que quiconque ne devrait en voir, déclara qu'Isaïa avait été enlevé comme Élie dans la Bible, que Dieu était descendu et l'avait arraché à la servitude parce que sa voix était trop belle pour ce monde cruel. Les esclaves plus âgés hochèrent la tête et murmurèrent leur accord, trouvant du réconfort dans cette interprétation. Les plus jeunes étaient moins certains, se demandant si Isaïa s'était en quelque sorte échappé. Et la disparition était une histoire créée pour expliquer son absence. Mais aucun d'entre eux ne pouvait expliquer la voix, cette note persistante qui semblait flotter à travers la plantation comme une bénédiction ou un rappel, ou peut-être une promesse. Maître Belmont était furieux de la perte d'une propriété de valeur. Isaiah valait au moins $1 200 sur le marché des esclaves, une somme considérable, et sa disparition représentait une perte financière importante. Plus que cela, elle représentait une sorte de défaite, un défi à son autorité et à son contrôle. Il interrogea tout le monde sur la plantation à plusieurs reprises, parfois gentiment, parfois avec des menaces, mais n'apprit rien d'utile. Il fit venir un chasseur d'esclaves de l'Alabama, un homme réputé pour retrouver les fugitifs, peu importe jusqu'où il fuyait. Mais même cet expert ne put trouver aucune piste à suivre. Le chasseur d'esclaves examina la chapelle, interrogea les témoins, étudia le sol autour du bâtiment et déclara finalement qu'il n'avait jamais rien vu de tel et ne pouvait offrir aucune explication. Constance Belmont devint convaincue que la plantation était hantée, que l'esprit d'Isaiah restait pour les tourmenter pour le péché de l'esclavage. Elle commença à faire des cauchemars sur des voix chantant dans des pièces vides, sur des ombres qui bougeaient quand personne n'était là. Elle insista pour que le révérend Caldwell bénisse la chapelle, aspergeant de l'eau bénite dans tous les coins et récitant des prières destinées à chasser les esprits agités. Mais la voix demeura, faible mais persistante, surtout le dimanche matin lorsque la congrégation se rassemblait pour chanter. Les enfants Belmont ont réagi différemment à la disparition d'Isaiah. Margaret, l'aînée, est devenue renfermée et pensive, passant des heures dans sa chambre à écrire dans un journal qu'elle cachait sous son matelas. Dans ces pages, qui ne seraient découvertes qu'après sa mort plusieurs décennies plus tard, elle a écrit sur ses doutes concernant l'esclavage, sur l'humanité qu'elle voyait chez les esclaves que son père possédait, sur l'injustice de traiter les êtres humains comme une propriété. Elle a écrit sur la voix d'Isaiah et comment elle lui avait fait sentir pour la première fois que peut-être Dieu n'approuvait pas le système dont sa famille bénéficiait. William, le cadet, a essayé d'agir comme si de rien n'était, se jetant dans la chasse, l'équitation et toutes les activités attendues d'un jeune gentleman. Mais lui aussi a changé,
devenant plus silencieux, moins certain du monde dans lequel il avait été élevé. La petite Catherine a fait des cauchemars pendant des mois, se réveillant en hurlant à propos de l'homme qui s'est transformé en lumière, bien qu'elle ne puisse pas articuler ce qui l'effrayait tant dans ce dont elle avait été témoin. Le révérend Caldwell luttait avec les implications théologiques de ce qui s'était passé. Il avait bâti son ministère sur l'idée que l'esclavage était ordonné par Dieu, que l'ordre social des maîtres et des esclaves reflétait l'intention divine. Mais la disparition d'Isaïa remettait en question cette théologie confortable. Comment Dieu pouvait-il prendre un esclave d'une manière aussi miraculeuse si l'esclavage était vraiment sa volonté? Le révérend passa de longues heures en prière et en études, cherchant des réponses dans les Écritures, n'en trouvant aucune qui le satisfasse. Ses sermons devinrent moins certains, ses convictions moins fermes. En 2 ans, il quitterait complètement le ministère, sans dire à personne pourquoi, déménageant au nord en Pennsylvanie, où il passerait le reste de sa vie à travailler discrètement avec des sociétés abolitionnistes, essayant d'expier les années qu'il avait passées à justifier le mal. La communauté d'esclaves de la plantation de Belmont fut transformée par la disparition d'Isaïa. C'est devenu une histoire qu'il se racontait dans l'obscurité des quartiers, une légende qui grandissait à chaque narration. Certains disaient qu'Isaïa avait traversé les murs de la chapelle pour atteindre la liberté. D'autres disaient qu'il avait été emporté par des anges. D'autres encore disaient que sa voix était devenue si puissante qu'elle avait dissous sa forme terrestre et l'avait transformé en pur esprit. Mais tous s'accordaient à dire que quelque chose de miraculeux s'était produit. Quelque chose qui prouvait qu'il n'était pas simplement une propriété, pas simplement des animaux à acheter et à vendre, mais des êtres avec une âme, une dignité et une valeur qu'aucun maître ne pouvait entièrement contrôler ou détruire. L'histoire s'est répandue au-delà de la plantation de Belmont, portée par des esclaves qui visitaient des fermes voisines, par des Noirs libres qui parcouraient la route en vendant des marchandises et en répandant des nouvelles. Elle a atteint Natchez et s'est propagée le long de la rivière, voyageant au sud jusqu'à la Nouvelle-Orléans et au nord jusqu'à Memphis et au-delà. Chaque communauté a ajouté ses propres détails et interprétations, mais le cœur de l'histoire est resté le même. Isaiah de Natchez l'appelait l'esclave qui est parti pendant l'hymne et a laissé sa voix derrière lui. L'histoire a donné de l'espoir aux esclaves de toute la région, est devenue une sorte de résistance spirituelle, un rappel qu'il y avait des pouvoirs plus grands que les maîtres et les surveillants, que l'esprit humain ne pouvait pas être complètement enchaîné. Harriet Perkins, une femme noire libre qui dirigeait une station secrète sur le chemin de fer clandestin à Natchez, a entendu l'histoire et a pleuré. Elle avait aidé des dizaines d'esclaves à s'échapper au fil des ans, les cachant dans une fausse cave sous sa petite maison, leur fournissant de la nourriture, des provisions et des indications pour le Nord. Elle se demanda si Isaiah avait en quelque sorte trouvé un autre chemin vers la liberté, un qui ne nécessitait ni cave cachée ni voyage dangereux à travers la nuit. Elle commença à inclure l'histoire dans les messages codés qu'elle envoyait le long du chemin de fer, l'utilisant pour encourager ceux qui tentaient de s'échapper, leur rappelant que la liberté se présentait sous de nombreuses formes et qu'ils ne devraient jamais cesser de la chercher. De retour à la plantation de Belmont, la vie a continué, mais rien n'était plus tout à fait pareil. Les services du dimanche semblaient vides sans la voix d'Isaiah, et maître Belmont a finalement cessé d'exiger la présence, se disant que c'était parce qu'il était miséricordieux, mais secrètement incapable de supporter de s'asseoir dans cette chapelle où quelque chose d'impossible s'était produit. Le petit bâtiment est tombé en ruine, ses murs blanchis à la chaux s'estompant en gris, sa croix de bois s'inclinant encore plus dramatiquement vers la gauche. Mais les gens le visitaient encore, esclaves et libres, attirés par la curiosité, la foi ou le désir d'entendre cette voix persistante que certains juraient encore résonner dans les combles. Ruby a continué à chanter, sa voix d'alto portant maintenant seule les hymnes, mais elle a dit que c'était comme chanter dans un vide immense, comme appeler quelqu'un qui ne pourrait jamais répondre. Elle a formé la jeune Elisa pour qu'elle reprenne les parties de ténor, mais la voix de la jeune fille, bien que douce, manquait de la qualité transcendante que possédait Isaiah. Marcus a finalement cessé de chanter, disant que la musique était morte pour lui le jour où Isaiah a disparu. Aaron et sa femme Dina ont poursuivi leurs harmonies parfaites, mais elles sonnaient maintenant lugubres, teintées de perte. Le vieux Peter a chanté jusqu'au jour de sa mort, 2 ans après la disparition d'Isaiah. Et avec son dernier souffle, il a juré qu'il pouvait entendre Isaiah chanter avec lui, l'accueillant à la maison. Les années ont passé et l'histoire d'Isaiah de Natchez est devenue une légende. Puis un mythe, puis quelque chose de plus qu'un mythe, une histoire qui a vécu dans la mémoire collective des esclaves et de leurs descendants. Lorsque la guerre de sécession est arrivée en 1861, 15 ans après la disparition d'Isaiah, certaines personnes ont dit avoir entendu sa voix chanter dans les camps où se rassemblaient d'anciens esclaves, attendant que la liberté soit officialisée. Lorsque la proclamation d'émancipation fut signée le 1er janvier 1863, libérant tous les esclaves des États confédérés, des témoins rapportèrent avoir entendu un son semblable à un chœur d'ange s'élevant des anciennes plantations.
Mais Elona et certains jurèrent que la voix d'Isaïa était parmi eux, terminant enfin l'hymne qu'il avait commencé 17 ans plus tôt. La plantation de Belmont n'a pas survécu à la guerre. Maître Belmont est mort en 1862 d'une fièvre, ne s'étant jamais remis financièrement ou spirituellement de la perte d'Isaïa et des changements qui balayaient le Sud. Constance Belmont a déménagé à Charleston pour vivre avec des parents, emmenant la jeune Catherine avec elle. William a rejoint l'armée confédérée et a été tué à la bataille de Shiloh. Son corps n'a jamais été retrouvé. Margaret est restée à Natchez, et après la guerre, elle a fait quelque chose d'extraordinaire. Elle a utilisé ce qui restait de son héritage pour acheter la plantation, puis a divisé la terre en petites parcelles et les a données aux anciens esclaves qui y avaient travaillé, y compris Ruby, Marcus, Sarah et les jumeaux Benjamin et Nathaniel. Elle n'a gardé que la maison et une petite parcelle de terre pour elle-même, vivant simplement et tranquillement, enseignant aux enfants libérés à lire et à écrire dans une petite école qu'elle a établie dans l'ancienne chapelle. Ruby a vécu jusqu'à 78 ans, travaillant sa petite parcelle de terre et chantant dans l'église reconstruite qui a remplacé l'ancienne chapelle. Elle ne s'est jamais mariée, disant que son cœur appartenait à un homme qui était entré dans la lumière. Les dimanches matins tranquilles, elle se tenait à l'endroit où se trouvait l'estrade de la chorale et chantait « Amazing Grace », sa voix d'alto toujours forte malgré ses années. Et parfois, quand la lumière était juste et que l'air était calme, les gens juraient qu'ils pouvaient entendre une voix de ténor se joindre à elle, pure, claire et incroyablement belle, s'harmonisant avec elle à travers le temps, la mort et toutes les barrières qui séparent une âme d'une autre. Marcus est devenu prédicateur après la guerre, voyageant de ville en ville, racontant l'histoire d'Isaïa à tous ceux qui voulaient l'entendre. Il a dit qu'il avait été témoin d'un miracle ce jour-là en 1846, un moment où le ciel a touché la terre et a prouvé qu'aucune servitude n'était permanente, que chaque âme était précieuse pour Dieu, que la liberté n'était pas seulement une condition politique, mais une réalité spirituelle qu'aucun maître terrestre ne pouvait enlever. Ses sermons étaient puissants et émouvants, attirant de grandes foules, et beaucoup de gens sont venus à la foi grâce à ses paroles. Il est mort en 1893, 47 ans après la disparition d'Isaïa, et a été enterré dans le petit cimetière derrière l'église qui avait été construite sur le site de l'ancienne chapelle. Sa pierre tombale portait les mots « Il a chanté avec les anges ». La chapelle elle-même est devenue un lieu de pèlerinage. Les gens venaient de loin pour se tenir à l'endroit où Isaïa avait disparu, espérant entendre la voix que la légende disait encore flotter là. Certains n'entendaient que le vent dans les arbres. D'autres juraient entendre un chant faible, une mélodie qui semblait venir de la terre elle-même, ou du ciel au-dessus, ou peut-être d'un espace intermédiaire, où les choses impossibles devenaient réelles. La chapelle a été reconstruite plusieurs fois au fil des ans, chaque nouvelle structure plus grande et plus permanente que la précédente. Mais l'endroit où se trouvait l'estrade de la chorale a toujours été marqué, toujours traité comme un sol sacré. Au début des années 1900, une folkloriste d'une université du Nord est venue à Natchez pour recueillir des histoires auprès des descendants d'esclaves. Elle a entendu l'histoire d'Isaïa et a passé des semaines à interviewer des hommes et des femmes âgés qui avaient entendu le conte de leurs parents et grands-parents. Elle a consigné leurs témoignages d'une écriture soignée, notant les variations de détails, mais aussi la remarquable cohérence du récit principal. Un homme avait disparu en chantant, et sa voix avait continué sans lui. Elle a publié un article sur l'histoire dans une revue universitaire, la traitant comme un exemple fascinant de folklore et de création de mythes, sans jamais y croire tout à fait, mais incapable de nier la sincérité de ceux qui la racontaient. Mais l'histoire d'Isaïa était plus que du folklore, plus qu'un mythe. C'était une vérité qui transcendait le fait historique, une vérité qui parlait à quelque chose de plus profond que ce qui pouvait être vérifié par des documents et des preuves. C'était une histoire sur la dignité face à la déshumanisation, sur le pouvoir de la beauté de transformer même les circonstances les plus cruelles, sur la nature indomptable de l'esprit humain. C'était une histoire qui disait « Vous ne pouvez pas posséder cela. Vous ne pouvez pas enchaîner cela. Vous ne pouvez pas faire taire cela. La voix continuera de chanter, quoi que vous fassiez. » En 1963, au plus fort du mouvement des droits civiques, un groupe de manifestants marchant pour le droit de vote est passé par Natchez. Ils se sont arrêtés à l'église qui avait été construite sur le site de l'ancienne chapelle de Belmont, et une femme âgée leur a raconté l'histoire d'Isaïa. Les manifestants, fatigués, effrayés et confrontés à la violence et à la haine à chaque tournant, ont puisé leur force dans le récit. Ils ont chanté « Amazing Grace » en poursuivant leur marche, leur voix s'élevant à l'unisson. Et plusieurs d'entre eux ont rapporté plus tard avoir entendu quelque chose de miraculeux, une voix supplémentaire qui semblait venir de nulle part et de partout, se joignant à leur chant et l'élevant plus haut. Ils ont dit que c'était comme une bénédiction, comme un rappel qu'ils faisaient partie d'une longue lutte pour la liberté et qu'ils n'étaient pas seuls. Les vieux cyprès où la voix d'Isaïa se serait évanouie sont toujours là aujourd'hui, anciens et noueux, leurs racines profondément ancrées dans l'argile rouge du Mississippi.
Les gens les visitent encore, déposant des fleurs à leur base, se tenant tranquillement et écoutant. L'église a été reconstruite une fois de plus, une structure moderne avec climatisation et bancs confortables. Mais il y a toujours une marque sur le sol où se trouvait l'ancienne estrade de la chorale. Une petite plaque de laiton qui indique « Ici, Isaiah a chanté, le 2 septembre 1846 ». Des services y sont tenus chaque dimanche. Et la congrégation chante toujours « Amazing Grace », leur voix se mêlant en harmonie, perpétuant une tradition qui remonte à près de 2 siècles. Les scientifiques et les sceptiques ont tenté d'expliquer ce qui est arrivé à Isaiah Clarke. Certains suggèrent une hallucination de masse, une illusion partagée provoquée par l'intensité émotionnelle du moment. D'autres proposent qu'Isaiah avait planifié une évasion et utilisé un stratagème astucieux pour faire croire qu'il avait disparu, bien que personne ne puisse expliquer comment il s'y est pris ni où il est allé. D'autres encore rejettent simplement l'histoire comme une fiction, un conte créé pour donner de l'espoir à des personnes vivant dans des circonstances désespérées, un mythe qui est né d'un noyau de vérité pour devenir quelque chose de fantastique. Mais ceux qui y croient, ceux qui se sont tenus dans cette chapelle et ont ressenti quelque chose qu'ils ne peuvent nommer, ceux qui ont entendu une voix chanter alors qu'aucun chanteur n'est visible, ils savent différemment. Ils savent que certains événements transcendent l'explication rationnelle, qu'il y a des moments où le voile entre le physique et le spirituel devient mince, où quelque chose d'éternel perce dans le temps. Ils savent que la voix d'Isaïa continue parce qu'elle n'a jamais été qu'une voix, jamais que des ondes sonores vibrant dans l'air. C'était une prière rendue audible, une souffrance transformée en beauté, un espoir incarné. C'était le cri de tous ceux qui avaient été esclaves, le chant de tous ceux qui avaient aspiré à la liberté, l'hymne de l'esprit humain refusant d'être brisé. Aujourd'hui, près de 180 ans après qu'Isaiah Clarke soit parti pendant l'hymne et ait laissé sa voix derrière lui, les gens racontent encore son histoire. Elle a été écrite dans des livres, enregistrée dans des documentaires, conservée dans des archives et des musées. Mais elle vit de la manière la plus vibrante dans la tradition orale, transmise de génération en génération, portée dans les souvenirs des descendants d'esclaves qui l'ont entendue de leurs grands-parents, qui l'ont entendue de leurs grands-parents avant eux. Elle vit dans les chants des églises du Sud, dans les spirituals qui portent des échos de ce moment impossible où une voix a refusé de mourir. L'histoire nous rappelle qu'il y a des choses qui ne peuvent être enchaînées, des essences qui ne peuvent être possédées, des vérités qui continueront de chanter, peu importe à quel point on essaie de les faire taire. Le corps d'Isaïa a peut-être disparu, c'est peut-être dissous dans la lumière ou a traversé les murs pour atteindre la liberté ou a été enlevé dans le mystère qui nous attend au-delà de cette vie. Mais sa voix est restée comme un témoignage, comme une preuve que l'esprit humain est finalement indestructible. Les matins tranquilles à Natchez, lorsque la brume s'élève de la rivière et que le soleil peint le ciel de nuances d'ambre et de rose, lorsque l'air est calme et que le monde retient son souffle, certaines personnes disent qu'on peut l'entendre. Une voix chantant « Amazing Grace », pure, claire et d'une beauté déchirante, venant des vieux cyprès, de l'église ou peut-être de l'air lui-même. Ils disent que ça ressemble à de l'espoir, à du chagrin, à de la joie, à de la liberté. Ils disent que ça ressemble à un homme qui a aimé la beauté plus qu'il n'a craint la mort, qui a choisi de devenir chant plutôt que de rester esclave, qui a laissé sa voix en cadeau à tous ceux qui auraient besoin de se rappeler que nous sommes plus que nos circonstances, plus que notre souffrance, plus que les chaînes que quiconque essaie de nous imposer. Et ils disent que la dernière note de cet hymne ne s'est jamais vraiment terminée. Elle s'est simplement estompée dans les arbres, dans la terre, dans la mémoire collective d'un peuple qui a survécu à l'insurvivable et en est sorti plus fort. La note perdure, portée dans chaque voix qui chante la grâce et la liberté, dans chaque cœur qui refuse d'accepter la servitude comme permanente, dans chaque esprit qui insiste sur la dignité malgré toutes les preuves contraires. La voix d'Isaïa continue parce qu'elle n'a jamais été que sa voix. Elle appartenait à tous ceux qui l'ont entendue, à tous ceux qui en avaient besoin, à tous ceux qui ont compris que certaines chansons sont trop importantes pour vraiment finir. Les cyprès en sont témoins, leurs branches se balançant dans le vent qui transporte les murmures d'un vieil hymne. La cloche de l'église sonne le dimanche matin, appelant les gens à prier à l'endroit où un miracle se produit. Les routes d'argile rouge du Mississippi se transforment encore en poussière en été et en boue en hiver. Mais elles ne sont plus parcourues par des esclaves, ne sont plus tachées de l'injustice qui définissait autrefois cette terre. Le Sud a changé, change encore, portant en lui les cicatrices de l'esclavage, mais aussi les graines de la rédemption. La possibilité que la grâce puisse transformer même l'histoire la plus cruelle en quelque chose de plus supportable, de plus plein d'espoir. Et quelque part dans l'espace entre la mémoire et la réalité, entre l'histoire et la légende, entre la terre et tout ce qui se trouve au-delà, Isaiah Clarke chante encore. Sa voix s'élève, pure et claire, intacte par le temps, non diminuée par la mort, éternelle comme la grâce qu'elle célèbre. Il chante pour sa mère Dina et son père Joseph, pour Ruby qui l'aimait et Marcus qui chantait à ses côtés.
pour chaque personne qui a vécu et est morte en servitude, pour chaque cœur qui a aspiré à la liberté. Il chante pour les enfants qui naîtront dans 100 ans, 200 ans, 1000 ans, qui entendront son histoire et comprendront qu'eux aussi peuvent refuser d'être brisés. Eux aussi peuvent transformer la souffrance en beauté. Eux aussi peuvent laisser derrière eux quelque chose qui compte. L'hymne résonne, sans chanteur, suspendu dans le temps, éternel et immuable. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Once was lost but now I am found. Was blind but now ici. Grâce étonnante, quels sont doux qui a sauvé un misérable comme moi. J'étais perdu, mais maintenant je suis retrouvé. J'étais aveugle, mais maintenant je vois. Les mots flottent dans l'air comme une promesse, comme une prophétie, comme un rappel que certaines voix ne seront jamais réduites au silence. Certaines chansons ne mourront jamais. Certaines vérités continueront de chanter longtemps après que les chanteurs eux-mêmes soient passés de l'autre côté du voile, dans le mystère qui nous attend tous. Isaïe de Natchez est parti pendant l'hymne et a laissé sa voix derrière lui. Les anciens disaient que la dernière note ne s'est jamais vraiment terminée. Elle s'est simplement estompée dans les arbres. Et ils avaient raison. Écoutez attentivement un matin calme, et vous pourriez encore l'entendre. Cette voix impossible chantant la grâce et la liberté. D'être perdu et retrouvé, de la cécité et de la vue, des chaînes brisées, des esprits libérés. Écoutez attentivement et vous pourriez entendre ce qu'Isaïe a entendu dans ces derniers instants. Ce qu'il a appelé hors de son corps et dans quelque chose de plus grand. Ce qu'il a transformé de chair en chant, d'esclave en symbole, d'homme en miracle. La voix continue. Elle l'a toujours fait. Elle le fera toujours. C'est le don qu'Isaïe a laissé derrière lui. L'héritage qui ne peut jamais être enlevé. Sa voix chante dans chaque cœur qui refuse d'accepter l'injustice. Dans chaque esprit qui insiste sur la dignité. Dans chaque âme qui croit en la liberté non seulement comme une condition politique, mais comme une vérité fondamentale sur l'existence humaine. La voix d'Isaïe est la voix de l'espoir lui-même. Refusant d'être réduite au silence, refusant de mourir, chantant pour toujours une grâce qui est vraiment étonnante, un amour qui vainc même la mort, une liberté qu'aucune chaîne ne peut empêcher et qu'aucun maître ne peut nier. L'hymne continue. La voix demeure. L'histoire perdure. Et quelque part dans les vieux cyprès près de Natchez, dans l'argile rouge, la brume du matin et la lumière dorée de l'aube dominicale, Isaïe Clarke chante encore, chantera toujours. Sa voix, éternelle comme la grâce elle-même, aussi durable que l'esprit humain, aussi permanente que la vérité qui l'a libéré. Mais l'histoire de la voix d'Isaïe ne s'est pas terminée avec sa disparition. Elle ne s'est pas non plus terminée avec la guerre de sécession ou les générations qui ont suivi. La voix est devenue quelque chose de plus qu'un souvenir, plus qu'une légende. Elle est devenue une présence vivante qui a touché des vies à travers les décennies et les siècles, de manière à la fois mystérieuse et profonde. Pour comprendre toute la portée de ce qui s'est passé ce matin de septembre 1846, nous devons examiner les répercussions qui se sont propagées à partir de ce moment, touchant des vies de manière à la fois attendue et impossible à prévoir. En 1852, 6 ans après la disparition d'Isaïe, une jeune femme nommée Clarissa Whitfield est arrivée à Natchez de Boston. Elle était la fille d'abolitionnistes éminents, envoyée dans le Sud sous le prétexte d'être gouvernante, mais travaillant en réalité à documenter les conditions des esclaves et à faire passer des informations au Nord aux journaux abolitionnistes. Clarissa avait 23 ans, était instruite dans une académie pour femmes et possédait une détermination féroce à lutter contre l'esclavage par tous les moyens disponibles. Elle avait entendu les murmures de l'histoire d'Isaïe avant de quitter Boston, les avait rejetés comme une exagération ou une métaphore, mais s'est sentie attirée par l'enquête néanmoins. Clarissa a obtenu un poste de gouvernante auprès des enfants de la famille Patterson, de riches propriétaires de plantations dont la propriété jouxtait ce qui avait été autrefois la terre de Belmont. Les Patterson étaient typiques de leur classe, convaincus de leur propre bienveillance tout en profitant du travail de 200 esclaves. Clarissa a joué son rôle avec soin, enseignant aux jeunes Rebecca et Jonathan Patterson leurs lettres et l'arithmétique, tout en rencontrant secrètement les esclaves dans les quartiers après la tombée de la nuit, enregistrant leurs témoignages et dessinant des cartes de la plantation pour d'éventuelles voies d'évasion. C'est lors d'une de ces réunions clandestines qu'elle a entendu pour la première fois l'histoire complète d'Isaïe d'une femme nommée Patience, qui avait été la cousine de Ruby et avait été témoin direct de la disparition. Patience avait 40 ans en 1852. Ses mains étaient nouées par des décennies de travail dans les champs, son dos courbé en permanence à force de se pencher sur les plants de coton. Mais son esprit était vif et sa mémoire claire, et elle a raconté à Clarissa chaque détail de ce matin de septembre 6 ans plus tôt. Elle a décrit la qualité de la voix d'Isaïe, comment elle avait semblé venir d'un autre monde, même avant sa disparition.
Elle a décrit le moment où son corps a commencé à scintiller et à s'estomper, devenant transparent comme du verre tenu à la lumière du soleil. Elle a décrit la continuation impossible de l'hymne après le départ d'Isaïa et comment cette voix avait flotté hors de la chapelle et dans les arbres où elle semblait encore persister. Clarissa était sceptique, formée à la pensée rationnelle et à l'enquête scientifique, mais quelque chose dans le récit de patience la fait hésiter. La femme parlait avec une telle conviction, des détails si précis qu'il était difficile de rejeter son récit comme une simple superstition ou une pensée désireuse. Plus que cela, Clarissa a remarqué que d'autres esclaves parlaient de la voix d'Isaïa non pas comme quelque chose qui s'était produit, mais comme quelque chose qui se produisait encore, une réalité présente plutôt qu'un événement passé. Ils parlaient de l'entendre les matins tranquilles, de se sentir réconfortés par elle pendant leurs moments les plus difficiles, de puiser leur force dans la certitude que quelqu'un s'était échappé d'une manière qui ne pourrait jamais être reprise ou punie. Poussée par la curiosité et quelque chose de plus profond qu'elle ne pouvait nommer, Clarissa s'est arrangée pour visiter la chapelle abandonnée de Belmont. Elle a dit au Patterson qu'elle faisait une promenade dans la nature pour sa santé, une activité assez courante pour les jeunes dames de bonne famille, et a suivi le chemin envahi par la végétation qui menait à l'ancienne plantation. La chapelle était vide et négligée. Ses murs blanchis à la chaux grisée par l'âge et les intempéries, sa porte pendant l'âge sur des gonds rouillés. Clarissa poussa la porte et entra, et sentit immédiatement quelque chose qu'elle n'avait pas prévu. L'air à l'intérieur de la chapelle était différent, plus épais d'une certaine manière, chargé d'une énergie qui lui fit dresser les cheveux sur les bras. La lumière du soleil de l'après-midi filtrant à travers les fenêtres sales créait des motifs d'ombre dorés sur le plancher de bois. Et dans ces motifs, Clarissa crut voir quelque chose bouger, se déplacer, comme si la lumière elle-même était vivante. Elle se tint à l'endroit où Patience lui avait dit que l'estrade de la chorale se trouvait autrefois, fermant les yeux et écoutant. Au début, elle n'entendit que le craquement du vieux bois et le murmure du vent à travers les fissures des murs. Mais ensuite, si faiblement qu'elle aurait pu l'imaginer, elle entendit autre chose. Une note, pure et soutenue, suspendue dans l'air comme un fil d'or filé par des mains invisibles. Ce n'était pas un son, exactement, ou pas seulement un son. C'était une sensation, une vibration qui résonnait dans sa poitrine et faisait battre son cœur plus vite. C'était beau et terrible à la fois, rempli d'une telle nostalgie et d'une telle joie que Clarissa sentit des larmes couler sur son visage sans savoir pourquoi. Elle est restée là pendant près d'une heure, à écouter cette voix impossible, et quand elle est finalement sortie de la chapelle, elle était changée. Le scepticisme qui avait blindé son cœur était fissuré, laissant entrer autre chose, quelque chose qui reconnaissait le mystère et le miracle comme des possibilités plutôt que des impossibilités. Elle est retournée à la maison Patterson et ce soir-là a écrit une longue lettre à son père à Boston décrivant ce qu'elle avait vécu, mais luttant pour trouver des mots adéquats pour transmettre la vérité de la chose. Elle a écrit sur la voix qui continuait sans chanteur, sur la façon dont elle l'avait fait se sentir à la fois infiniment petite et infiniment importante, sur le sentiment d'avoir touché quelque chose d'éternel dans cette chapelle abandonnée. Son père, un homme pratique qui croyait à la raison et aux preuves, lui a répondu en l'exhortant à la prudence, l'avertissant que les expériences émotionnelles pouvaient obscurcir le jugement et conduire à de fausses conclusions. Mais il a également inclus une note qui a surpris Clarissa. Il a écrit que le mouvement abolitionniste avait besoin d'histoires comme celle d'Isaïa, avait besoin d'exemples de l'esprit humain indomptable, avait besoin de preuves que les esclaves n'étaient pas simplement des victimes, mais des êtres d'une profonde dignité et d'une grande puissance. Que l'histoire soit littéralement vraie ou métaphoriquement vraie importait moins que ce qu'elle représentait et ce qu'elle pouvait inspirer chez les autres. Il a exhorté Clarissa à documenter tout ce qu'elle pourrait apprendre sur Isaiah Clarke et à l'envoyer au Nord pour publication. Clarissa se jeta dans ce projet avec la ferveur d'une convertie. Elle interrogea des dizaines de personnes, esclaves et libres, rassemblant chaque bribe d'informations sur la vie d'Isaïa, sa mort et sa persistance impossible. Elle a appris qu'il avait appris à lire par lui-même en utilisant une Bible que la mère de Maître Belmont lui avait donnée, s'entraînant à écrire des lettres dans la terre quand personne ne regardait. Elle a appris qu'il avait un jour sauvé le plus jeune fils de Maître Belmont de la noyade dans la rivière, plongeant sans hésitation malgré le danger, et n'avait reçu aucun remerciement au-delà d'être épargné d'un fouet qu'il devait recevoir ce jour-là. Elle a appris qu'il avait un don non seulement pour le chant, mais aussi pour apporter du réconfort aux mourants, s'asseyant avec les esclaves dans leurs dernières heures et les chantant jusqu'à la mort avec une telle tendresse qu'ils souriaient en passant. Plus Clarissa en apprenait sur Isaïa, plus elle comprenait que le miracle de sa disparition n'était pas distinct du miracle de sa vie. C'était une personne d'une grâce et d'une compassion extraordinaire, quelqu'un qui avait refusé de laisser la cruauté de l'esclavage détruire sa capacité d'amour et de beauté. Sa voix avait été un instrument de cette grâce, un moyen de transformer la souffrance en quelque chose de transcendant.
Et peut-être que cette transformation avait atteint une telle intensité ce matin de septembre qu'elle avait franchi les barrières entre la chair et l'esprit, entre le temps et l'éternité. Les écrits de Clarissa sur Isaiah ont été publiés dans plusieurs journaux abolitionnistes du Nord, créant une sensation. Certains lecteurs ont rejeté l'histoire comme de la propagande ou de la fantaisie, mais d'autres ont été profondément émus. Frédéric Douglass lui-même, le grand abolitionniste et ancien esclave, a lu l'un des récits de Clarissa et a écrit une réponse qui a été publiée dans son journal The North Star. Il a écrit que le fait que l'histoire soit littéralement vraie dans tous ses détails importait moins que la vérité spirituelle qu'elle contenait. Il a écrit que chaque esclave avait une voix qui ne pouvait être réduite au silence, une dignité qui ne pouvait être détruite, un esprit qui survivrait à toutes les chaînes. L'histoire d'Isaiah, a-t-il soutenu, était l'histoire de chaque esclave qui avait jamais vécu, une métaphore rendue manifeste, un symbole transformé en substance. De retour à Natchez, les enquêtes de Clarissa ne passèrent pas inaperçues. Maître Patterson commença à se méfier des fréquentes promenades de sa gouvernante et de son intérêt intense pour les histoires des esclaves. Il la fit suivre par un surveillant qui rapporta qu'elle avait été vue entrant dans les quartiers après la tombée de la nuit, avait été observée en longue conversation avec les travailleurs des champs, avait été trouvée seule dans la chapelle abandonnée de Belmont. Patterson confronta Clarissa dans son bureau un soir, le visage rouge de colère, l'accusant d'être une agitatrice abolitionniste, exigeant qu'elle quitte sa propriété immédiatement. Clarissa, sachant que rester signifierait l'emprisonnement ou pire, fit ses bagages cette nuit-là même et s'enfuit vers le nord avec l'aide d'un réseau de conducteurs du chemin de fer clandestin qu'elle avait soigneusement cultivé pendant son séjour dans le Mississippi. Elle est retournée à Boston à l'automne 1853 et a poursuivi son travail abolitionniste avec une passion renouvelée, prenant la parole lors de réunions et de rassemblements, écrivant des articles et des brochures, incluant toujours l'histoire d'Isaiah Clarke comme preuve que les esclaves possédaient des âmes qui ne pouvaient être possédées et des esprits qui ne pourraient jamais être complètement brisés. Ces récits ont inspiré d'innombrables personnes à rejoindre la cause abolitionniste, à donner de l'argent pour aider les esclaves à s'échapper, à dénoncer le mal de l'esclavage. De cette manière, la voix d'Isaiah a continué de chanter à travers les mots de Clarissa, atteignant des personnes qui ne mettraient jamais les pieds dans le Mississippi, touchant des cœurs à des centaines et des milliers de kilomètres de cette petite chapelle où le miracle s'était produit. Pendant ce temps, de retour à la plantation de Belmont, maintenant en grande partie abandonnée et tombant en ruine, des événements étranges continuaient d'être signalés. Les gens passant devant la chapelle à l'aube ou au crépuscule prétendaient voir des lumières à l'intérieur, dorées et vacillantes comme la lumière de bougies, bien qu'aucune bougie n'y brûlât. Ils entendaient chanter, toujours Amazing Grace, toujours avec cette voix de ténor pour que les résidents plus âgés se souvenaient appartenir à Isaiah. Certains ont rejeté ces rapports comme de l'imagination ou des tours de lumière et de son. D'autres y croyaient absolument et évitaient la région, effrayés par ce qu'ils ne pouvaient comprendre. Mais quelques-uns, très peu, étaient attirés par la chapelle comme des pèlerins vers un sanctuaire, cherchant quelque chose qu'ils ne pouvaient nommer, espérant entendre la voix qui promettait la liberté et la grâce. Parmi ces pèlerins se trouvait un homme nommé Gabriel, esclave sur une plantation à 20 kilomètres au nord de la terre de Belmont. Gabriel avait la trentaine, un forgeron dont l'habileté le rendait précieux, mais dont l'esprit le rendait dangereux pour son maître. Il avait tenté de s'échapper 2 fois auparavant, avait été attrapé les 2 fois et sévèrement puni. Son dos était marqué de cicatrices qui ne guériraient jamais complètement. Mais Gabriel refusait d'accepter la servitude comme permanente, refusait de cesser d'aspirer à la liberté, peu importe ce que cela lui coûtait. Il avait entendu les histoires d'Isaiah d'autres esclaves qui voyageaient entre les plantations, transportant des nouvelles et des rumeurs comme de précieuses marchandises. L'idée d'un homme qui s'était échappé non pas en fuyant, mais en se dissolvant dans la lumière, en devenant une voix pure, fascinait et inspirait Gabriel à parts égales. Une nuit de juin 1854, 8 ans après la disparition d'Isaiah, Gabriel s'échappa de ses quartiers et fit la longue marche jusqu'à la chapelle abandonnée de Belmont. La lune était presque pleine, peignant le paysage de nuances d'argent et de noir, et Gabriel se déplaça à travers les champs de coton comme une ombre, évitant les routes où les patrouilleurs pourraient le repérer. Il atteignit la chapelle juste avant minuit et poussa la porte affaissée. Son cœur battait à tout rompre, un mélange de peur et d'anticipation. L'intérieur était sombre, à l'exception du clair de lune qui filtrait par les fenêtres, créant des taches de pâle illumination sur le plancher de bois. Gabriel se tint à l'endroit où on lui avait dit que l'estrade de la chorale se trouvait autrefois et appela doucement, sa voix brisant le silence. « Isaiah, dit-il, si tu es là, si une partie de toi reste, j'ai besoin de t'entendre. J'ai besoin de savoir que l'évasion est possible, que la liberté existe quelque part, même si je ne peux ni la voir ni la toucher. » Pendant un long moment, il n'y eut que le silence, et Gabriel se sentit ridicule.
Un homme adulte debout dans un bâtiment abandonné, parlant à l'air vide. Mais alors, juste au moment où il était sur le point de se retourner et de partir, il l'entendit. Une voix, lointaine et résonnante, comme venant de très loin ou de très profond, chantant un seul mot. Libre. La voix chanta le mot sur une note qui sembla suspendue dans l'air, ni montante ni descendante, existant simplement dans une pureté parfaite. Gabriel sentit quelque chose se briser à l'intérieur de sa poitrine, un barrage cédant, et il s'effondra à genoux, sanglotant d'un mélange de chagrin et de joie si intense que c'en était presque insupportable. Il l'avait entendu. Il l'avait vraiment entendu. La voix d'Isaïa était réelle. Le miracle était réel. Et si c'était réel, alors la liberté était possible, même pour quelqu'un comme lui. Quelqu'un qui avait été battu, brisé et vendu comme un animal, mais qui avait encore une âme qui pouvait s'envoler. Gabriel retourna à sa plantation avant l'aube, se déplaçant dans l'obscurité avec une détermination renouvelée. Il ne tenta plus de s'échapper, pas physiquement. Au lieu de cela, il se mit à chanter. Il chantait en travaillant à la forge, martelant le fer en fer à cheval, en outils et en chaîne. Il chantait dans les quartiers la nuit, enseignant à d'autres esclaves les spirituels que sa mère lui avait appris. Il chantait le dimanche lorsqu'ils étaient autorisés à se rassembler pour le culte. Sa voix n'était pas aussi pure que celle d'Isaïa, pas aussi techniquement parfaite, mais elle portait quelque chose du même esprit, du même refus de laisser la souffrance avoir le dernier mot. Gabriel chantait des rivières à traverser, des chars qui descendraient bas, d'une terre promise quelque part au-delà de la douleur de ce monde. Son chant est devenu légendaire sur sa plantation et s'est répandu dans les fermes voisines, inspirant d'autres à chanter également, créant un réseau de voix qui s'élevaient mutuellement et maintenait l'espoir vivant même dans les moments les plus sombres. Gabriel a vécu pour voir la liberté, a survécu jusqu'à la fin de la guerre de sécession. À l'âge de 44 ans, il a passé le reste de sa vie comme prédicateur et enseignant dans la communauté noire libre près de Natchez. Il a construit une petite église de ses propres mains, et chaque dimanche, il racontait l'histoire de cette nuit dans la chapelle où il avait entendu la voix d'Isaïa chanter le mot « libre ». Il a raconté aux enfants nés en esclavage et aux enfants nés après l'émancipation, leur inculquant à tous que la liberté n'était pas seulement l'absence de chaînes, mais la présence de la dignité, la capacité d'élever sa voix et de chanter sa vérité sans crainte. Gabriel est mort en 1889 à l'âge de 68 ans, et cette dernière parole aurait été la première ligne des « Amazing Grace », chantée d'une voix qui se cassait avec l'âge mais qui portait encore de la puissance. Alors que le 19e siècle touchait à sa fin et que le 20e commençait, l'histoire d'Isaiah Clarke aurait pu sombrer dans l'oubli, devenant juste un autre conte oublié des jours sombres de l'esclavage. Mais quelque chose dans l'histoire refusait de mourir. Elle a été transmise par les enfants et les petits-enfants de ceux qui avaient connu Isaïa ou connu des gens qui le connaissaient. Elle a été préservée dans la tradition orale des églises noires du Mississippi et d'ailleurs. Elle a été écrite dans les journaux et les mémoires de ceux qui l'avaient entendue de première main. L'histoire a évolué et changé à chaque narration. De nouveaux détails ont été ajoutés et d'anciens ont été oubliés. Mais le cœur est resté constant. Un homme avait disparu en chantant, et sa voix avait continué sans lui. Un témoignage de quelque chose qui transcendait le monde physique. En 1927, une musicologue de l'Université de Columbia, nommée Dr. Hélène Forester, s'est rendue dans le Mississippi dans le cadre d'un projet d'enregistrement et de préservation des spirituels afro-américains. Elle s'intéressait particulièrement à la manière dont les esclaves avaient utilisé la musique comme forme de résistance et de communication, codant des messages sur les voies d'évasion et la liberté dans des chants religieux apparemment innocents. En menant des entretiens à Natchez, elle a entendu l'histoire d'Isaiah Clarke d'une femme nommée Martha Reed, qui avait 94 ans et dont la grand-mère avait été esclave sur la plantation de Belmont. Martha a raconté l'histoire avec une telle conviction et de tels détails que le docteur Forester s'est senti obligé d'enquêter plus avant. Le docteur Forester a passé 3 mois à Natchez, interrogeant des résidents âgés, noirs et blancs, examinant les quelques archives qui subsistaient de la plantation de Belmont, visitant le site où se trouvait autrefois la chapelle. Le bâtiment lui-même avait disparu depuis longtemps, s'étant finalement effondré lors d'une tempête en 1903, mais les cyprès dans lesquels la voix d'Isaïa se serait évanouie étaient toujours là, massifs et anciens. Le docteur Forester a apporté son équipement d'enregistrement sur le site et a tenté de capturer tout son inhabituel, bien qu'elle ait admis à ses collègues qu'elle se sentait ridicule de le faire. Elle a enregistré des heures de son ambiant, le vent dans les arbres, le chant des oiseaux, le son lointain de la rivière. Mais lorsqu'elle est retournée à New York et a analysé les enregistrements, elle a trouvé quelque chose qu'elle ne pouvait pas expliquer. Sur plusieurs des enregistrements, sous les sons naturels attendus, il y avait un autre son, une note soutenue qui ne devrait pas être là, une fréquence qui semblait exister indépendamment de toute source identifiable.
Le docteur Forestier a publié ses conclusions dans une revue universitaire, les présentant avec soin comme des anomalies nécessitant une étude plus approfondie, plutôt que comme une preuve du surnaturel. L'article a suscité une controverse considérable parmi ses collègues, certains l'accusant de fraude scientifique ou de laisser son désir d'une découverte sensationnelle obscurcir son jugement. Mais le docteur Forestier a maintenu son travail, insistant sur le fait qu'elle avait documenté quelque chose de véritablement inexpliqué, quelque chose qui remettait en question la compréhension conventionnelle de la manière dont le son, la mémoire et l'esprit interagissent. Elle est retournée à Natchez 2 fois de plus au cours des années suivantes, effectuant des enregistrements et des entretiens supplémentaires, constituant une archive complète de l'histoire d'Isaiah Clarke, qui deviendrait une ressource historique précieuse pour les chercheurs étudiant à la fois l'esclavage et le folklore afro-américain. L'histoire a de nouveau attiré l'attention pendant le mouvement des droits civiques des années 1950 et 1960. Alors que les Noirs américains luttaient pour l'égalité et la justice, le récit d'Isaiah Clarke a résonné avec une nouvelle puissance et pertinence. Il est devenu un symbole de résistance, du refus de se taire, de la vérité qu'aucune oppression ne peut être permanente et qu'aucune voix ne peut être complètement détruite. Les militants des droits civiques chantaient « Amazing Grace » lors de marches, de sit-ins et de manifestations, pensant à Isaiah et puisant leur force dans son exemple. Lorsque Martin Luther King Jr. a prononcé son dernier sermon au Mason Temple de Memphis le 3 avril 1968, la veille de son assassinat, il a parlé d'atteindre la terre promise, de voir la gloire venir. Et certains des présents ont dit plus tard avoir entendu quelque chose sous sa voix, un écho ou une harmonie qui semblait venir d'un autre endroit que l'espace physique de l'église, une voix de ténor chantant la grâce et la liberté. L'église construite sur le site de l'ancienne chapelle de Belmont est devenue un point central du mouvement. Des étudiants militants y ont organisé des ateliers, planifiant des stratégies pour les campagnes d'inscription des électeurs et les manifestations non violentes. Les Freedom Riders s'y sont arrêtés lors de leur dangereux voyage à travers le Sud, trouvant repos et encouragement à l'endroit où Isaiah avait disparu. Les résidents locaux, noirs et blancs, qui soutenaient le mouvement, ont fait don de nourriture et de provisions, utilisant l'église comme centre de distribution. Et à travers tout cela, les gens ont continué à rapporter avoir entendu cette voix, faible mais persistante, chanter « Amazing Grace », des yeux aveugles ouverts et des chaînes brisées. Un événement particulièrement significatif s'est produit en juillet 1964, pendant ce qui est devenu connu sous le nom de Freedom Summer. Une jeune femme nommée Denise Lawson, une étudiante de 21 ans de Chicago, était venue dans le Mississippi pour aider à inscrire les électeurs noirs malgré le danger très réel que ce travail comportait. 3 militants des droits civiques avaient été assassinés quelques semaines plus tôt à Philadelphie, dans le Mississippi, et Denise avait peur, mais était déterminée. Elle a assisté à un service à l'église sur le site de Belmont, cherchant courage et force spirituelle pour le travail à venir. Pendant le chant des Amazing Grace, Denise a vécu quelque chose qu'elle décrira plus tard comme une transformation. Elle a senti une présence remplir l'église, non pas menaçante, mais réconfortante, et a entendu une voix se joindre à la congrégation, une voix d'une telle beauté et puissance qu'elle semblait atteindre sa poitrine et toucher directement son cœur. La peur qui la paralysait s'est dissipée, remplacée par un profond sentiment de but et de paix. Elle a poursuivi son travail d'inscription des électeurs avec une conviction renouvelée et finalement retournée dans le Mississippi après avoir obtenu son diplôme, passant toute sa carrière comme avocate des droits civiques à se battre pour la justice dans l'État qu'il avait à la fois effrayé et inspiré. Alors que le XXe siècle avançait et cédait la place au XXIe, l'histoire d'Isaiah Clarke a continué d'évoluer et de se répandre. Elle a été incluse dans des recueils de folklore afro-américain, analysée dans des articles universitaires sur les récits d'esclaves, présentée dans des documentaires sur l'histoire des spirituals et de la musique gospel. L'église qui se trouvait sur le site de Belmont est devenue un monument historique, avec une plaque installée décrivant l'histoire d'Isaiah et son importance pour l'histoire américaine. Les compagnies de tourisme de Natchez l'ont ajouté à leurs itinéraires, et des milliers de visiteurs chaque année traversaient le sanctuaire et se tenaient à l'endroit où le miracle se serait produit. Mais pour les descendants de la communauté d'esclaves de la plantation de Belmont, l'histoire d'Isaiah est restée plus qu'une curiosité historique ou une attraction touristique. C'était une partie de leur héritage, une histoire sacrée qui les reliait à des ancêtres qui avaient enduré des souffrances indicibles et avaient quand même trouvé des moyens de créer de la beauté et du sens. Des réunions de famille se tenaient souvent à l'église, les anciens transmettant l'histoire aux jeunes générations, s'assurant qu'elle ne serait pas oubliée ou réduite à une simple légende. Les descendants de Ruby, en particulier, ressentaient un lien particulier avec l'histoire, se considérant comme les gardiens de la mémoire d'Isaiah et les gardiens de la vérité que certaines voix refusent d'être réduites au silence. En 2008, un cinéaste nommé Jonathan Blake,
lui-même descendant d'esclaves de Louisiane, a décidé de créer un documentaire sur Isaiah Clarke. Il a passé 2 ans à faire des recherches sur l'histoire, à interviewer des descendants, à examiner des archives historiques, à consulter des historiens, des musicologues et des théologiens. Il a apporté un équipement d'enregistrement audio sophistiqué à l'Église, espérant capturer toute trace de la voix que les gens prétendaient encore entendre. Un dimanche matin de septembre, exactement 162 ans après la disparition d'Isaiah, Jonathan a enregistré la congrégation chantant « Amazing Grace ». En analysant l'enregistrement plus tard, il a trouvé quelque chose de remarquable. Il y avait une fréquence présente dans l'enregistrement qui n'aurait pas dû être là, d'après les voix dans la pièce. Une note soutenue qui semblait exister indépendamment de la congrégation qui chantait, s'harmonisant parfaitement avec eux, mais ne venant d'aucune source identifiable. Le documentaire de Jonathan, intitulé « La voix qui reste », a été présenté en première au Festival du film de Sundance en 2010 et a suscité une attention considérable. Les sceptiques ont soutenu que la fréquence mystérieuse pouvait s'expliquer par des anomalies acoustiques ou un dysfonctionnement de l'équipement. Les croyants y ont vu la confirmation de ce qu'ils avaient toujours su, que la voix d'Isaiah continuait vraiment sous une forme ou une autre au-delà de la mort et des limites physiques. Mais les réponses les plus intéressantes sont peut-être venues de spectateurs qui n'avaient aucune connaissance préalable de l'histoire et aucune croyance particulière dans le surnaturel. Beaucoup ont rapporté avoir été profondément émus par le film, éprouvant des émotions qu'ils avaient du mal à articuler, se sentant connectés à quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. Plusieurs ont écrit à Jonathan pour décrire comment le documentaire avait changé leur perspective sur la souffrance et l'espoir, leur avait fait croire que la beauté pouvait exister même au milieu de l'horreur, que l'esprit humain possédait des ressources au-delà de ce que la raison seule pouvait expliquer. L'Église continue de prospérer aujourd'hui. Sa congrégation est un mélange de descendants des esclaves de la plantation de Belmont et de nouveaux résidents de la région de Natchez, noirs, blancs et tout ce qui se trouve entre les deux, unis par une vénération partagée pour l'histoire qui fait de leur sanctuaire un lieu saint. Des services sont tenus chaque dimanche et Amazing Grace est toujours chanté, toujours avec le souvenir d'Isaiah présent, comme un membre de la congrégation invisible dont la voix se mêle à la leur. Des visiteurs viennent du monde entier, attirés par la curiosité, la foi ou le simple désir de faire l'expérience de quelque chose qui ne peut être facilement expliqué ou rejeté. Ils se tiennent à l'endroit marqué par la plaque de laiton, ferment les yeux et écoutent. Et beaucoup, mais pas tous, entendent quelque chose qui les change. Les cyprès où la voix d'Isaiah se serait évanouie sont également devenus des lieux de pèlerinage. Les gens attachent des rubans à leurs branches, laissent des fleurs à leurs racines, se tiennent à leur ombre et chantent, prient ou s'assoient simplement dans un silence contemplatif. Les arbres même semblent exsuder une sorte de paix, leur présence ancienne un rappel de la continuité et de l'endurance, de la manière dont certaines choses survivent, peu importe ce que les humains se font les uns aux autres ou à la terre. Les scientifiques ont étudié ces arbres, estimant leur âge à bien plus de 400 ans, ce qui en fait des témoins de toute l'histoire de la colonisation européenne dans la région, de l'établissement de l'esclavage, de la guerre de sécession, de la reconstruction, de Jim Crow, du mouvement des droits civiques et de tout ce qui a suivi. Si les arbres pouvaient parler, ceux-ci auraient des histoires à raconter qui feraient pleurer le cœur le plus endurci. L'histoire d'Isaiah a inspiré d'innombrables œuvres d'art au fil des ans. Des peintres ont essayé de capturer le moment de sa disparition, le représentant comme une figure de lumière se dissolvant dans un air doré tandis que ses compagnons de cœur le regardent avec émerveillement et peur. Des poètes ont écrit des vers sur la voix qui continue sans corps, explorant les thèmes de la transcendance, de la résistance et du pouvoir de la beauté de vaincre le mal. Des musiciens ont composé des pièces inspirées de l'histoire, tentant de capturer en notes et en harmonie la qualité de la voix que devait posséder Isaiah. Des romanciers ont réimaginé l'histoire, créant des récits de fiction qui explorent ce qui aurait pu se trouver dans le cœur d'Isaiah pendant ses derniers instants, ce qu'il aurait pu ressentir, penser ou comprendre alors qu'il commençait à se dissoudre. Une réponse artistique particulièrement notable est venue du compositeur Marcus Whitfield, sans lien de parenté avec Clarissa malgré le partage d'un nom de famille, qui a créé en 2015 une œuvre chorale intitulée « L'hymne d'Isaiah ». La pièce a été écrite pour chœur, cordes et ténors solo, et elle tentait d'évoquer l'expérience de ce matin de septembre 1846. L'œuvre se construisait lentement, commençant par des notes calmes et soutenues qui représentaient la chapelle à l'aube, ajoutant progressivement des voix et des instruments au fur et à mesure que le service avançait. Le ténor solo chantait les couplets des Amazing Grace avec une intensité croissante, le chœur et l'orchestre soutenant et amplifiant la voix. Puis, au moment représentant la disparition d'Isaiah, le ténor se tut, mais la musique continua. Le chœur et l'orchestre maintinrent la note finale de l'hymne pendant près de 2 minutes, tandis qu'un violon solo jouait une mélodie qui semblait dériver et flotter au-dessus de l'accord soutenu,
comme une voix sans corps. La première de l'hymne d'Isaïe a eu lieu au Carnegie Hall et a reçu une ovation debout de plus de 10 minutes. Les critiques ont loué l'œuvre pour sa puissance émotionnelle et sa profondeur spirituelle. Mais la réponse la plus significative est venue des descendants de la communauté d'esclaves de la plantation de Belmont qui étaient présents. Après la représentation, plusieurs d'entre eux se sont approchés de Marcus Whitfield, les larmes coulant sur leur visage, lui disant qu'il avait capturé quelque chose d'essentiel sur l'histoire de leurs ancêtres, que la musique les avait fait se sentir connectés à Isaïe d'une manière que les mots seuls n'auraient jamais pu faire. L'œuvre a depuis été interprétée par des chœurs du monde entier, émouvant toujours profondément le public, créant toujours le sentiment que quelque chose de sacré a été touché. Les implications théologiques de l'histoire d'Isaïe ont été largement débattues au fil des ans. Certains érudits religieux y voient la preuve d'une intervention divine, Dieu descendant pour sauver l'un de ses enfants de la servitude dans une spectaculaire démonstration de puissance. D'autres l'interprètent comme une expérience mystique, un moment où le développement spirituel d'Isaïe a atteint un tel point qu'il a transcendé les limites physiques et est entré dans un plan d'existence supérieur. D'autres encore la considèrent comme symbolique plutôt que littérale, une puissante métaphore de l'indestructibilité de l'esprit humain qui a été mal comprise comme un fait historique. Des églises ont prêché des sermons explorant ces diverses interprétations, utilisant l'histoire d'Isaïe pour éclairer des questions sur la souffrance et la rédemption, sur la justice divine et la résilience humaine, sur la relation entre le corps et l'esprit. Ce qui reste indéniable, quelle que soit l'interprétation, c'est le pouvoir de l'histoire d'inspirer et de transformer. Depuis près de 180 ans, le récit d'Isaiah Clarke a donné de l'espoir à des personnes confrontées à leur propre forme de servitude, qu'elle soit littérale ou métaphorique. Il a rappelé à des générations qu'il existe des formes de liberté qui ne peuvent être empêchées, des dignités qui ne peuvent être détruites, des vérités qui continueront de chanter, peu importe à quel point on essaie de les faire taire. Dans un monde qui semble souvent déterminé à écraser la beauté et la bonté, l'histoire d'Isaïe insiste sur le fait que certaines lumières ne peuvent être éteintes, que la grâce est en effet étonnante, que même dans les circonstances les plus sombres, la possibilité de transcendance existe. La voix a traversé les âges, chantant dans les souvenirs de ses descendants, résonnant dans les murs des églises et les pages des livres, résonnant dans le cœur de tous ceux qui ont entendu l'histoire et compris ce qu'elle signifiait. Isaiah Clarke a peut-être quitté ce monde pendant l'hymne ce matin de septembre 1846, mais il a laissé derrière lui quelque chose de bien plus durable que son corps physique. Il a laissé un héritage d'espoir, un témoignage de la dignité humaine, une voix qui n'a jamais cessé de parler de grâce, de liberté et du fait qu'aucune servitude n'est éternelle. Et tant qu'il y aura des gens qui auront besoin de se rappeler qu'ils sont plus que leurs circonstances, plus que leurs souffrances, plus que les chaînes que l'on essaie de leur imposer, la voix d'Isaïe s'estompera dans les arbres, mais ne finira jamais vraiment. Elle restera suspendue pour toujours, quelque part entre la terre et le ciel, entre l'histoire et l'éternité, entre la vie qui a été et la vie qui sera.